pied noir. Ah bon? Voilà. Et donc j'ai pu bavarder sur des questions culturelles avec les deux Kabyles qui étaient là. Et on a parlé du village où est née l'une d'entre elles, Yaporen, un village dans lequel je suis très souvent allé avec mes parents quand j'étais gamin là-bas. Donc je commence par ça parce que je voudrais dire, avant d'entrer plus profondément dans ce que je suis, sur le fait que j'ai commencé à comprendre ce qu'était la laïcité quand j'étais en Algérie, où elle n'était pas appliquée, puisque la loi de 1905 n'a jamais été appliquée en Algérie, dans le département, et il y avait donc d'une part des prêtres qui étaient rétribués, comme en Alsace, Moselle, et il y avait une communauté qui était mise complètement à l'écart, parce qu'il y avait les Français, à savoir les gens d'origine européenne, les séfarades qui, depuis le décret Crémieux de 1870, avaient la pleine nationalité française, et puis il y avait les Français musulmans, qui étaient tout autres. Et d'ailleurs, dans les élections, il y avait deux collèges, un collège pour les uns et un collège pour les autres. Donc j'ai très vite pris conscience de ce que ça représentait, la laïcité. J'étais gamin. Alors, qui suis-je? Je suis un citoyen de la République française qui a pour devise liberté, égalité, fraternité, laïcité. Et la laïcité, c'est d'abord la liberté de conscience. Donc, et je suis par ailleurs, je suis redevenu président d'une association qui s'appelle le CEDEC, Chrétiens pour une Église dégagée de l'école confessionnelle. Alors, l'association a été créée il y a 43 ans, en un moment qu'on retrouve aujourd'hui où il y avait un conflit énorme sur l'école catholique, évidemment, mais on s'est appelé comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui, si elle était créée maintenant, on choisirait un autre mot parce qu'il y a un terme qui est complètement galvaudé et qui a perdu toute valeur, c'est le mot chrétien, Oui. dont on ne sait d'ailleurs pas l'origine étymologique. Donc, qu'est-ce que c'est, d'un certain point de vue, être spiritualiste? C'est d'abord, comme tout un chacun, douter. Quand on a des certitudes, on est condamné, on est arrêté. Donc il faut toujours garder le questionnement intérieur qui fait de nous de véritables, d'authentiques citoyens. Et donc, très rapidement, je me suis trouvé, ayant dû fuir l'Algérie en 1960. Peut-être qu'à certains ça rappellera quelque chose. Janvier 1960, le 24 janvier, les barricades d'Alger. J'étais étudiant à l'époque et j'ai eu le malheur de dire, de clamer que c'était complètement stupide. Et on m'a dit, si on réussit, on te fait la peau. Mon père lui-même a été menacé de mort, donc nous avons décidé de partir. Et donc, quand je suis arrivé en France, j'ai eu 3 engagements pratiquement immédiats au début des années 60. C'est d'abord le syndicalisme, et il se trouve que par la suite, j'ai eu des responsabilités syndicales importantes. Ensuite, ma conviction par rapport à un certain Jésus le Nazaréen. Et ma première responsabilité, ça a été une responsabilité dans une équipe de jeunes chrétiens de l'éducation nationale, engagés dans ce domaine-là. Et puis, un autre engagement, très vite, ça a été un engagement contre le racisme. Et en moi, si vous voulez, les trois étaient complètement réunis. Et nous sommes tous des visages aux multiples faces, ce qui était mon cas, et ce qui est toujours mon cas. Et donc, même sur le plan de la lutte contre le racisme, je me suis trouvé au fil des années, par exemple, recréer le comité local du MRAP à Tours, dont j'ai pris la présidence, que j'ai dû quitter à cause de l'état de santé de ma femme. Bref, toujours est-il que ces circonstances, et vous me posez toutes les questions que vous voudrez après, ont fait que en 1983, nous avons été un certain nombre en Touraine, à Tours, à protester contre les prises de position de l'évêque du coin, qui s'appelait Jean Honoré, et qui était président, j'ouvre les guillemets, de la commission épiscopale auprès du monde scolaire et universitaire.
et qui était un défenseur d'abord de l'école catholique. Ce contre quoi nous étions. Et donc, il y a eu un communiqué qui est paru dans la presse de l'équipe enseignante des chrétiens de l'enseignement public, s'élevant, c'était dans la Nouvelle République, contre les prises de position de l'évêque local. C'est tombé entre les mains et nous nous sommes retrouvés. Et après de multiples rencontres, nous avons créé cette association chrétienne pour une église dégagée de l'école confessionnelle, pour nous opposer de toute notre force à l'existence même de l'école catholique. L'année d'après, ce fut la grande manifestation qui a abouti à la disparition du projet de loi Savary, comme vous vous en souvenez certainement. Une catastrophe. Alors, je voudrais juste raconter un petit détail, mais qui a son importance. C'est que j'ai réussi à obtenir un entretien avec Jean Honoré, l'archevêque de Tours en question, une rencontre sans grand intérêt. Il me dit, écoutez, on va être obligé de se quitter parce que j'ai affaire, j'ai rendez-vous. Alors je dis, écoutez, je pourrais vous poser une dernière question. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'il y ait l'école catholique? Et alors la question lui a paru tellement saugrenue qu'il est resté sans voix. Il est resté silencieux pendant, je ne sais pas, une minute, et puis il m'a dit, bien écoutez, pour la visibilité, c'est-à-dire que l'école catholique, de façon très claire, est pour l'épiscopat une vitrine. Et une vitrine, ça sert à se vendre. C'est-à-dire que c'est le seul intérêt de l'école catholique, c'est encore une fois une espèce de drapeau qu'on agite pour dire « Oh, nous sommes là ». Voilà un petit peu comment les choses peuvent être présentées. Alors évidemment, nous avons organisé de très nombreux colloques auxquels ont été invités des athées, des agnostiques, des musulmans, des juifs, des catholiques, des gens tous convaincus, enfin, qui vivaient une certaine conviction, mais qui étaient tous des défenseurs de la laïcité. Et donc nous avons eu, je ne sais pas, je vais citer quelques personnes. Tout à l'heure, on parlait de Christian Terrasse, par exemple, qui est bien entendu venu faire participer à nos colloques. Il y a eu Eddy Caldi, le président actuel des DDEN. Il y a eu Henri Pénard-Ruiz. Il y a eu Jean Gagne. Il y a eu une foule de gens divers. Zinab Ali Ben Ali. Il y a eu Rachid Benzine. Il y a eu toute une variété de gens qui venaient avec où ils en étaient de leurs convictions personnelles, mais en tout cas pour défendre la laïcité. Et le CEDEC s'est toujours acharné à la défense de la laïcité et a toujours combattu l'existence même d'une école catholique. Voilà, je m'arrête là, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voudrez.